Salut à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette petite période de confinement. Je profite d'avoir un peu plus de temps pour faire un peu plus de vidéos un peu en avance. Donc aujourd'hui je prends un peu le temps avec vous d'aborder 2-3 sujets qui me plaisent bien. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous deux boîtiers de rêve, on va dire, qui me font rêver de par leurs caractéristiques. Je souligne bien le fait que je n'ai jamais pris ces boîtiers en main et que je me base uniquement des reviews et tests que j'ai pu voir sur YouTube et des caractéristiques techniques affichées par les constructeurs. Voilà. Allez, c'est parti! Alors pour ceux qui ont déjà vu ma présentation de mon boîtier, vous savez pourquoi le Sony A7R4 fait partie de mon classement. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous mets la petite fiche, je sais plus si c'est là ou là, pour aller voir la vidéo de présentation de mon boîtier, le Sony A7R2. Donc tout naturellement j'ai mis le Sony A7R4 comme étant le monstre de la photographie. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Déjà la gamme Sony Full Frame R, dite résolution, est catégorisée pour les photographes. Mon A7R2 déjà présente un boîtier avec un capteur de 42 millions de pixels. Voilà. L'A7R3 c'était pareil. 42 millions de pixels, sauf qu'on a les nouvelles batteries Z, les joysticks, le fait qu'ils soient tactiles, donc meilleure autonomie, meilleur autofocus, tout ça. La A7R4, en plus de tout ça, il embarque une nouvelle ergonomie, un autofocus quasiment aussi rapide que la 9, et en plus de ça, un capteur de 61 millions de pixels. 61 millions de pixels, Sony, vraiment, toujours plus, ok. Eh ben, banco, moi je dis banco. Donc voilà, c'est pour ça que l'A7R4 est un des boîtiers qui me fait rêver. Bien entendu, vous vous en doutez, avec le rêve, il y a le prix. L'A7R4 est autour de 4000 €, je crois, boîtier nu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit boîtier, que ma vidéo s'intitule boîtier de rêve, parce que c'est des boîtiers que je ne vais pas acheter, je ne dépenserai pas 4000 € dans un boîtier pour remplacer mon A7R2. Mais voilà, pour moi, le Sony A7R4 est un très bon remplaçant de la gamme R2 et R3. C'est juste un monstre en photographie. Par contre, petit bémol, les 61 millions de pixels vont vous faire des fichiers RAW extrêmement lourd, faut vous en douter. Hein. En face, vous devez avoir un PC et une capacité de stockage qui peut encaisser les fichiers RAW qui vont sortir de la A7R4. Non, vous ne rêvez pas, je ne vais pas parler que de Sony dans cette vidéo, je vais aussi vous présenter le Lumix S1H qui est une tuerie en vidéo. Je pense vraiment que cette caméra est une des meilleures sur le marché en termes d'hybride pour la vidéo. Je m'explique. Déjà, moi, vous le savez, je suis chez Sony, je ne connaissais pas du tout les gammes de Lumix. Je l'ai découvert via différents tests et reviews, notamment celui de la chaîne de Derrière la caméra et des éleveurs de pixels. Les liens en commentaire. Donc, ce boîtier est un hybride full frame de chez Panasonic, et tenez-vous bien, il peut filmer en 6K. Voilà. Full frame qui peut filmer en 6K. Moi déjà rien qu'avec ça je fais bon, d'accord, intéressant, ok, la suite s'il vous plaît. Ce mastodonte, et oui c'est un mastodonte parce que sans objectif, boîtier nu avec batterie et carte SD, il fait quand même plus de 1 kg. Il a plus le format et le gabarit d'un beau réflexe que d'un hybride classique comme on peut avoir sur les Sony. Vous allez voir dans la vidéo de Derrière la caméra, le Lumix S1H est un gros monstre, mais justement il a été construit pour durer dans le temps, pour être solide et pour résister aux éléments. C'est quand même un excellent boîtier qui a été accepté par Netflix comme caméra pouvant être utilisée pour produire du contenu sur sa plateforme. C'est quand même pas rien. Donc avec ce boîtier, vous avez la possibilité de filmer en 10 bits en interne. 10 bits en interne, c'est la seule caméra hybride, ou en tout cas c'est la première, qui propose ça. La plupart du temps, vous avez du 8 bits, ou du 10 bits, mais si vous branchez un moniteur externe en plus. Cette caméra est vraiment une très belle création de la part de Lumix qui remonte encore la barre sur les boîtiers full frame hybrides et sur leur capacité à faire des choses magnifiques. Et en plus, Lumix a un écran orientable et tactile. Sony, voilà, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Par contre, comme la A7R4, le Lumix S1H présente, on va dire, un aspect financier assez intéressant. Il est très cher, il me semble qu'il est aux alentours pareil de
4-5 000 €, un truc comme ça, à peu près le même prix que la 7R4. J'ai fait un peu le tour des deux boîtiers qui vraiment me font rêver. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et dans les commentaires, dis-moi, toi, quels boîtiers te font rêver et pourquoi. Je suis assez curieuse de savoir si je suis la seule à baver sur la 7R4 et le Lumix S1H. Allez, je te dis à la prochaine, reste à la maison.